module 3. Alors, on va commencer par notre bac. Lecture des 4e et 5e lignes, mains séparées pour commencer très lentement en mettant les bons doigtés. Attention, toutes les croches se jouent non legato et les doubles croches liées. Si tu es prête, si tu es prête, tu peux faire le même rythme qu'on a fait à la semaine 2. Alors oui, on va faire le même rythme, mais on va faire le saute. Okay? Ligne 4 et 5, lecture. Donc, rentre bien dans les touches. Martellato, excuse-moi. On a des martellato dans la deuxième mesure de la dernière ligne. Alors ici. Alors, ça enlève les 3/4 de la note. Sauf que dans le bac, dans le fond, on va ralentir. Tu sais, on a la dernière ligne, comme je disais. On a des martellato ici. Mais c'est pour indiquer, dans le fond, de faire, dans l'époque baroque, on fait des ralentis solides. Alors ici, c'est qu'on va marquer ces notes-là. On a une ligne zigzag. Alors, on commence par la note d'en bas. Et on tient. Ensuite, on va faire sortir les notes du haut parce qu'on voit bien qu'il y a une petite voix de plus. Alors, c'est ces notes-là. Mais on va le faire en ralentissant. À partir du moment où on fait... moi, je préfère mettre un 4 ici, sur le si bémol. Cette note-ci, on va mettre un 4 sur la note aiguë. Donc, je refais. Tu peux séparer entre ces deux notes-là pour lui donner toute la pesanteur qu'elle a besoin. Main gauche. On se souvient que le martellato. Alors, tu vois, à la fin, on nous a mis un point d'arrêt. Alors, quand on est ici, c'est pas la dernière note qu'on veut qu'on tienne, c'est l'arrêt. Alors, tu vas rester les mains sur le piano, tu vas lâcher la note et tu vas rester au piano jusqu'à temps que tu trouves que c'est assez long. On peut dire peut-être 2-3 temps. Donc, ça donnerait... Je lâche mes notes et j'enlève mes mains. Tu comprends? Alors, maintenant, attention les doutes, on va faire le rythme. Donc, le premier qu'on avait, c'était noir, point, croche, noir, point, croche, noir, point, croche, noir, point.
recommencer la main parce qu'on joue dans les notes noires. Bon, alors on va essayer ça ensemble. On lève les mains et on quitte. Alors on reste bien concentré jusqu'à temps qu'on enlève nos mains. On va les remettre sur nos genoux. OK, alors on va le refaire. Fais bien attention pour ne pas tenir de notes et pour que ta main gauche soit bien pesante et bien ancrée. Hein, comme les battes du minou ou comme quand on pétrit du pain. Alors je le refais. Je vais mettre le métronome. Bon, alors là, le métronome, c'était écrit 66. D'après moi, c'est vite. Disons qu'on le fait à 50. On va commencer à 50. Mais on n'ira pas jusqu'à 84. À 84, c'est quand on. C'est si t'avais fait, regarde. 84. Noir, point coche, noir, point coche, noir, point coche, noir. C'est que si on fait ce rythme-là, oui, on peut aller jusqu'à 84. Mais en faisant un saut, je pense bien que 52, ça va être le maximum. Je vais le faire à 50. OK? Alors. Saute, saute, saute. Je le reprends. Je trouve que ma note courte n'est pas assez courte. Deux coups pour la noire. Et on ne suit pas le métronome pour finir. Parce que sinon, ça finit pas. Ben, tu peux finir comme ça, mais tu ne le joueras pas comme ça quand tu vas jouer pour vrai. Alors, je vais monter à 54, voir ce que ça donne. Ça va être assez vite. Alors, à mon goût, à moi, ma note courte n'était pas assez courte à la fin. Alors, je vais essayer de faire attention à ça. Bon, je reprends ça.
Deux coups et j'enlève mes mains. C'est aussi qu'après ce petit prélude, il y a une fugue. Non, je ne joue pas la fugue. Alors voilà, c'est souvent un prélude, c'est prélude et fugue. Ça va ensemble. La fugue du petit prélude, moi je ne l'ai jamais vue, mais c'est probablement pour faire une pause entre deux parties. Alors c'est pour ça qu'on reste les mains là, on enlève nos mains, on se concentre, puis on part la deuxième partie. Mais là, on n'a pas à faire ça, mais on va faire l'arrêt, on va s'habituer quand même. Alors 54, ça va être notre maximum. Pas plus vite que ça. Puis tu le fais du début aussi. Alors c'est important de reprendre le début. Je vais faire la troisième ligne pour faire l'enchaînement. Alors tu peux commencer par faire troisième ligne, deuxième ligne jusqu'à la fin, première ligne jusqu'à la fin. C'est une bonne façon de travailler. C'est parce que plus ça avance, moins on le sait. Donc en commençant troisième, quatrième, cinquième, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on joue toujours plus les lignes du bas. Alors c'est ce qu'on veut égaliser avec le début. Alors je vais faire cette ligne-là. Voilà. Donc, je ne ferai pas les 5 lignes, là. Je vais te laisser les pratiquer. Je ne joue pas toujours avec le métronome, mais assure-toi que ta note de sauteuse, là, la saute, que la double croche soit rapide et très serrée avec la note suivante. Alors, le but de faire des rythmes comme ça, c'est pour que notre cerveau développe des réflexes. Alors, on va lire de plus en plus vite vers la droite. Et c'est pour ça que c'est important que la note soit courte. Ça donne presque rien de faire ça. Là. Alors, t'es mieux de... Tu tiens ta note plus longue. C'est plus profitable de le faire comme ça. Alors, tu vois, le métronome est très accessoire là-dedans, mais moi, c'était plus pour égaliser les deux parties qu'on a faites. Alors, voilà pour le module 3.